Bonjour à tous, une petite intro pour vous annoncer mon podcast. Au départ, je voudrais quand même remercier toutes les nouvelles abonnées qui arrivent sur ma chaîne. On a dépassé les 1000 abonnés. Je suis trop contente de voir que mes contenus vous plaisent. C'est le but. Qu'on passe un bon moment ensemble, qu'on partage les cousettes et puis que je vous donne envie de coudre. C'est important pour moi. Voilà, donc je vais vous laisser tout de suite, sans plus attendre, avec ce podcast qui commence là tout de suite, maintenant. Avec le tissu que je vous ai présenté dans le haul précédemment, j'ai fait un haut à Louis que je n'ai pas gardé, bien sûr. Alors j'ai voulu changer un petit peu. J'ai pris un modèle sur un Burda Style, celui-ci, le numéro 265. C'était le premier, c'est le dernier, je crois, parce que c'est 01 2022. Et dedans, il y avait ce suite d'un petit garçon avec des manches différentes. C'était un raglan. Alors, le dessin technique de celui-là, il est ici, dans le coin, là. Ici. Voilà. Tout simple. Tout simple. Mais ça changeait un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, Rabbit and Raccoon, et puis les comment ça s'appelle, Sacha et Cordoba de Icati. Donc j'ai fait celui-là avec le tissu comme ça, donc ce tissu-là, si vous vous souvenez, hein. Le corps, je l'ai fait avec ça, et les manches, je les ai mis à l'envers. Comme ça, ça fait un contraste. Et c'est beau. J'ai bien aimé. Je vous l'avais dit, hein, dans mon haul, que j'aimais bien aussi bien l'envers que l'endroit. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire, de jouer les contrastes, parce que j'ai pas trouvé, si vous voulez, un bleu qui ressemble à celui-là pour faire les manches, ou un rouge dans les mêmes tons. Donc, quand j'ai vu que l'envers était pas mal, j'ai pris l'initiative de faire les manches en envers. J'avais demandé l'avis à ma belle-fille avant pour savoir si ça lui plaisait quand même que Louis ait un pull avec des manches contrastantes, et puis apparemment c'était validé, donc je me suis lancée là-dessus. Et il me restait du tissu, hein, parce que du coup j'avais pris 1 mètre à chaque fois, je crois, et du coup il me restait du tissu, et j'ai essayé de mettre un autre t-shirt dedans, donc pas pour Louis, hein, pas parce que Louis est en taille 4 ans maintenant, et j'ai regardé pour Marceau qui met du 98, juste en dessous, quoi, 3 ans. Alors, Marceau ou Jules, je crois qu'ils sont à la même taille. Et du coup, j'ai pris un modèle que j'avais dans mon stock, hein. J'ai pris le Cops de Vinidi, Mademoiselle Malabar. Alors, à l'origine, c'est un t-shirt, hein. Je pense que tout le monde le connaît, il est quand même connu, celui-là. Tout simple et facile à monter. Quand on a monté maintes et maintes suites ou t-shirts, c'est toujours la même gamme de montage, hein, donc après, je veux dire, ça va vite. Et là, du coup, je l'ai coupé pour un t-shirt à la base. À la base, je l'ai coupé pour un t-shirt. Et puis, tout en le cousant, je me suis rendu compte, t'es bête, parce qu'il me restait assez pour faire une manche longue. Bon, ce qui n'existe pas sur le patron de Mademoiselle Malabar, où il y a peut-être un ajout, mais j'ai pas été voir plus que ça.
et j'ai voulu repatronner le bas de la manche. Donc je me suis dit, je vais prendre le Rabbit & Raccoon, la manche du Rabbit & Raccoon, et puis je vais faire, pour le bas de manche, j'ai pris, donc, si vous comprenez bien ce que je veux dire, j'ai pris le haut, donc j'ai gardé le haut de Cops, là, de Mademoiselle Malabar, je l'ai et j'ai rajouté le bas de Rabbit & Raccoon. Et puis je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Pascal. Je sais pas, je le trouvais large. Enfin bref, j'ai encore fait à ma tête et à ma sauce. Et puis j'ai raboté un peu le bas de manche. Et quand je l'ai eu, alors, quand je l'ai eu coupé, déjà là, je me suis dit, tu as peut-être fait une bêtise, ma fille. Donc, quand je l'ai monté, j'ai fait un point zigzag vite fait à ma machine à grands points zigzag pour voir ce que ça donnait. Et effectivement, je me rendais bien compte que c'était un peu étroit au niveau du poignet. Donc voilà, je regarde le bout de tissu qui me reste, plus assez pour recommencer encore une manche. Je me fatigue des fois. Alors du coup, j'ai fait un triangle. Il manquait à peu près 5 cm en bas. Hein, en bas au niveau du poignet. La différence entre ce que j'avais patronné et puis le vrai patron de Rabbit & Raccoon, il y avait 5 cm de marge. Donc 2 cm de chaque côté. Donc j'ai fait un triangle que je suis venue rajouter sur la manche originale que j'ai installée. Donc finalement, le voilà terminé quand même. Hein. Alors du coup, j'ai laissé avec le haut de manche dans le même sens de tissu et j'ai réitéré ce que j'ai fait à l'autre. J'ai mis à l'envers, vous voyez, le bas de manche. Et vous voyez là, du coup, j'ai rajouté un triangle jusqu'en bas de manche, voilà, pour agrandir un peu le bas de manche pour que le petit puisse passer sa main, parce que je pense qu'il n'y aurait pas arrivé, n'est-ce pas? Le col, j'ai suivi, j'ai fait un 5 cm, le tour de cou, le tour de l'encolure x 0,85. J'ai placé une petite étiquette de Nona au point zigzag. Et puis les finitions, je les ai fait avec ma recouvreuse. Alors, un petit mot sur la recouvreuse. Hein, vous savez que je n'en étais pas très contente. Eh bien écoutez, je commence à me réconcilier avec elle. Alors, pour tout vous dire, je suis allée chez Stecker et puis j'en ai parlé et il me disait que ça ne pouvait être qu'une question de fil, que dans une recouvreuse, il fallait absolument mettre des fils de marque. Alors je reprends, parce que nous avons été interrompus par un petit coup de téléphone. Donc je disais quoi ? Oui, je parlais de ma recouvreuse, des finitions à la recouvreuse. Donc oui, Stecker me disait que c'était absolument obligatoire de mettre du fil de marque dans une recouvreuse. Donc, je me suis exécutée, enfin il m'a donné il me disait exactement, du moment que vous avez un nom sur la petite collerette ou machin, vous pouvez utiliser. Dès que vous utilisez un cône où vous ne voyez pas de nom du tout, hein, là, c'est pas du bon fil, donc essayez d'éviter cela. Alors, il m'avait donné le nom d'un fil qu'il utilise, donc c'est Aman, A-M-A-2-N. Voilà, et il dit que c'est un fil de bonne qualité et qu'on peut utiliser dans les surjeteuses, et il existe en cône et il existe en petites bobines comme ça de 1000 mètres. Donc moi j'ai pris les petites bobines de 1000 mètres parce que bon, ça peut s'adapter aussi sur la surjeteuse.
Et effectivement, ça fait 2 ou 3 petits projets que je fais, enfin le suite de Louis que je n'ai pas à vous montrer, mais que je vous montrerai en photo. Et puis celui-là que je passe, et pour l'instant je n'ai plus de soucis de points qui sautent. Donc on va croiser les doigts et puis j'espère que ça va durer. Donc les finitions ont été faites à la recouvreuse et je suis contente. Je suis contente de pouvoir finir mes finitions parce que franchement c'est propre quoi. À la recouvreuse c'est vachement propre, oui, j'allais dire, c'est peut-être pas le mot que je voulais dire, mais c'est ce que je pense quoi. C'est impeccable, c'est net. Et je trouve que ça fait mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. J'aime bien. Un petit cops de Mademoiselle Malabar. Aujourd'hui, je vous fais un petit retour rapide de ce que j'ai fait hier. Alors, c'était pas... voilà, c'était plutôt en mode productivité que en mode découverte couturesque. Donc, je commence par un petit pyjama pour Jules cette fois-ci. Hein, j'avais fait un petit pyjama pour Jules, donc vous le connaissez. Je vous montre justement pas justement, juste, oh, juste le, n'importe quoi. C'est un petit pyjama cordoba, donc je vous le montre juste pour que vous le voyez fini, pour que vous voyez ce que je travaille quand même un petit peu. Voilà, mais je ne vous le présente pas plus en détail parce que vous le connaissez. Hein. Là, je l'ai fait dans un jersey pompier comme je lui avais promis. Donc le pantalon cordoba et le haut pareil. Non. Le haut, je l'ai fait en Rabbit and Raccoon parce que je voulais pas prendre trop de tissu. Parce que le cordoba prend beaucoup plus de tissu parce que c'est une manche chauve-souris, donc ça prend beaucoup plus de tissu. Et pourquoi je voulais pas prendre trop de tissu? Parce que dans mon mètre, j'avais 1 mètre, je voulais aussi me faire un petit caleçon à Louis. Parce que, je vous explique tout simplement parce que celui que je lui ai fait je trouve pas mes mots aujourd'hui, dans le jersey avec les camions d'engins bleus et je l'ai encore là parce que je l'ai toujours ici dans celui-là de jersey, il est trop grand, donc je voulais absolument pouvoir garder un petit bout pour lui refaire un petit boxer. J'ai repris du coup pour celui-là le boxer de Mademoiselle Malabar sans l'avoir traficoté, puisque quand je le traficote il est trop grand, donc j'ai repris l'original et j'ai juste rajouté comme aux autres la petite bande d'entrefesse là. J'ai juste rajouté ça, mais sinon j'ai repris la taille, c'est 98 du coup, parce que je l'avais un peu agrandi à 104 l'autre, en le retraficotant, et je l'ai retraficoté, mais je n'ai pas osé m'en servir. Voilà, donc j'ai repris l'original de ce qui lui allait bien, juste avant que je traficote. Si vous m'avez tout suivi. Et ensuite, je suis passée dans ce tissu-là. Donc là, j'ai fait un cordoba, mais avec les manches chauve-souris. Voilà. Allez. J'ai pris du bord-côte jaune pour le haut, les manches et le bas. Je trouvais que ça allait bien. Hein, ça, ouais. Plutôt que de prendre le même tissu, là, je trouvais que le bord-côte allait bien. J'aurais pu le faire aussi pour lui. Là, j'y ai pensé qu'une fois que j'étais aux manches.
Donc j'ai pris un bord-côte que j'avais déjà utilisé hein, avec ce tissu-là, mais pour Marceau, je crois. Et là, du coup, je n'y ai pas pensé tout de suite. Donc là, comme j'y ai pensé, eh bien, je l'ai fait à mettre le bord-côte. Voilà, c'était en mode productivité hier sur ouais, ma journée, même pas. J'ai fait ces 1, 2, 3, 4 pièces. Hein. 2 hauts, un bas et un caleçon pour les enfants. Je vous montre vite fait aussi ce que j'ai fait ensuite. J'ai avec le reste du tissu camion de chantier, j'ai fait un t-shirt. Alors c'est le Cops de Vinidi et Mademoiselle Malabar. J'ai rajouté du bord-côte et à l'encolure et aussi aux manches. Aux manches, c'était pas préconisé, mais j'ai fait la finition comme ça. En bas, c'est à la recouvreuse que ça a été fini. Voilà, je me réconcilie un peu avec ma recouvreuse. Si c'était qu'une question de qualité de fil, comme l'a dit mon revendeur, eh ben, j'en suis super contente. Pour l'instant, tout va bien. Elle me fait des choses quand même assez propres. Hein. Elle ne saute pas de point, donc tout va bien. Regardez, même à l'extérieur, c'est impeccable. Donc c'est parfait. Si c'est ça, j'en suis ravie et contente. Donc j'ai fait ce petit t-shirt. Ensuite, toujours pour finir le coupon, parce que comme ça, il n'y en a plus. J'en ai un peu marre des chutes. Donc j'essaye de finir le coupon. Toujours là, alors ce petit t-shirt là, je pense que ça va aller à Marceau, je pense. Ce petit boxer, ça sera pour Louis, parce que pour l'instant, dans les garçons, il n'y a que Louis qui est propre, donc Louis, les boxers. J'ai encore rétréci l'élastique, parce que apparemment l'autre est encore trop grand, le dernier que je viens de faire. Mais j'espère que celui-là, ça va aller. Du coup, dans un autre tissu, dans un tissu que je vous ai présenté au printemps de l'année dernière, je pense, si ça vous intéresse, je vous remettrai le haul tissu dans lequel je vous en parle, de ce tissu que j'ai acheté chez Toto, je crois. Si mes souvenirs sont bons, il vient de chez Toto. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus ? Alors, c'est un Sacha, donc le pantalon Sacha, j'ai mis du bord-côte, que j'avais dans mon stock, hein, il vient de chez Fâche Textile, je crois, ce bord-côte. Je mets maintenant, j'essaye de penser de mettre des petites étiquettes dans le dos, les papas préfèrent. Du coup, pour finir cet ensemble, je lui ai fait le haut aussi, pareil, le haut. Avec toujours le bord-côte vert comme ça. Hein, mais sur les manches, j'en ai mis un tout petit peu. C'était juste pour faire une finition de manche. Voilà. Elle n'a pas besoin d'avoir de grands morceaux de bord-côte. Elle est bonne en longueur, cette manche. Hein. Parce que le dernier que je lui ai fait, il est obligé de la retrousser. Bord-côte aussi en bas. Petite étiquette. Bon, super facile. Hein. Ça va vite. Hein. Là, vous voyez, je suis en mode productive. Oh, décidément, j'arrive pas à le dire, ce mot. Et j'ai fait aussi un caleçon qui est là-bas. Un caleçon que je n'ai pas terminé encore parce que je vais voir si, à chaque fois j'essaye le dernier à Louis de caleçon pour voir si les élastiques ça va. Et du coup celui-là, j'ai pas encore mis l'élastique et puis j'ai pas encore fait les bords, vous voyez, des jambes. Ça va être fait là dans la minute. Voilà. Ça va être fait dans la minute, donc toujours dans le même tissu pour finir le coupon. Je n'en ai plus de ces deux coupons-là. Tout est parti, c'est magnifique. Non, je dis des bêtises, il en reste encore des petits bouts.
Ouais, on verra bien. Il reste vraiment pas grand-chose, hein. Je peux rien faire de vraiment extraordinaire à part des pièces, des poches. Enfin, je sais pas, ou l'intérieur des poches peut-être. Hein? Idée. Ensuite, j'ai fait un grand ours en moumoute. L'intérieur est en jersey de mon stock qui vient de... Alors, si mes souvenirs sont bons, parce que là, ça commence à... Hein, je prends dans mon stock. J'essaye hein, de coudre quand même un peu de mon stock. C'est un jersey qui vient de Mondial Tissu à Perpignan, et de l'année dernière ou de l'année d'avant même. Je l'avais eu en solde à moins 70%, je crois, ce jersey. Alors, oui, j'ai de la mémoire. C'est bien de faire travailler sa mémoire à mon âge. C'est bien. Ne rigolez pas. Ne rigolez pas, c'est important. Du coup, je le trouve un peu grand. Parce que normalement, c'est pour mettre la petite princesse qui vient là. La lumière, trop de lumière cette fois-ci. Voilà, c'est la qui vient là pour l'emmailloter quand elle va sortir de la maternité, s'il fait froid, parce que vous savez qu'ils arrivent en avril, et en avril, ils ne te découvrent pas d'un fil. Donc, on a dit, on va faire un petit manteau, mais je le trouve un peu grand. On verra bien, on verra bien. De toute façon, c'est pour plus la protéger, si jamais il fait froid, que pour aller faire un défilé. Hein, à cet âge-là, à la naissance, ils ne font pas de défilé. Voilà. Et bien voilà pour l'instant. Je passerai au suivant dans 30 secondes pour vous et puis quand j'ai recousu pour moi. J'ai réalisé aussi tout un petit set de naissance pour un collègue à mon mari. Donc j'ai fait un anti-bavouille, vous savez c'est la chose qu'on met sur l'épaule pour tenir le bébé et puis que si ça vomit ça ne va pas sur l'épaule. J'ai fait quelques lingettes et j'ai fait un bavoir fleur parce que c'est une petite fille. Et j'ai bien aimé ce petit bavoir fleur, alors du coup j'en ai fait un pour ma petite princesse qui va venir. Je vous le montre. Donc comme ça vous voyez à peu près, je vous mettrai des photos hein, du set. Et là j'ai le petit bavoir fleur. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé dans le, ça doit être celui-ci, dans les intemporels pour bébé. Le tome 2 je pense, hein, parce que j'ai les deux tomes, j'ai le tome 1 et le tome 2. Alors attendez, oui c'est ça, le tome 2. Et ça s'appelle le bavoir fleur. Le bavoir fleur. Voilà. Ça ressemble là. C'est le but. C'est le but que ça ressemble. Alors, voilà les intemporels. Donc j'ai pris la chute. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est ma maxi dress que j'avais fait avec Super Bison et puis Modes et Travaux, que j'ai raccourci, qu'elle n'est plus maxi dress, elle est au niveau du genou. Et j'ai enlevé aussi toutes les fronces devant sur cette robe, voilà, enfin bref, toute une aventure. Et il me restait du tissu, du coup, comme je l'ai recoupé. Et puis il m'en restait un petit bout aussi. Et du coup, voilà, des petits bavoirs. Le derrière est fait en éponge, toute simple. Plein de petits bouts de fil rouge. En éponge toute simple que j'avais dans mon stock. Hein, voilà, toute simple, rien de... En éponge toute simple, on va dire. Comme ça, ma petite princesse a un petit bavoir de plus. Et je lui en ferai d'autres. Je vous présente maintenant la blouse Tilda. Je l'ai fait dans le cadre d'un concours que Maison Fauve faisait sur Instagram. Donc, je vous la montre. Donc, c'est Maison Fauve. Voilà la blouse Tilda. Avec des plis.
Donc les plis ici, hein, sur le devant, des fronces en haut des manches et aussi des plis en bas des manches et froncés. Sur le bas des manches, il y a des plis et des fronces. Alors, les plis des bas des manches sont faits en premier et après on fronce de chaque côté pour avoir la beauté du pli quand même et puis avoir l'effet froncé. Je l'ai fait en taille 46 et elle me va bien. J'ai pas fait de toile. En regardant les mesures, ma taille, alors j'étais entre le 46 et le 48 et du coup j'ai fait la taille 46 et tout va bien. Heureusement, parce que je l'ai fait dans mon tissu, mon beau tissu, et j'aurais été dégoûtée si je ne rentrais pas dedans, forcément. J'avais mesuré un peu, hein, une fois que j'ai tracé le patron, j'avais mesuré un peu pour voir si ça correspondait un peu à ce que je mets d'habitude avec un 3-4 cm d'aisance. Voilà. Donc la voici. Alors elle est faite dans un tissu, dans un coton suisse, qui ressemble un peu au Liberty, qui est aussi fin que le Liberty. Je vous l'avais présenté d'ailleurs dans un haul, c'était dans le haul sur mes achats pendant les soldes. Il vient donc de chez Verotex en Belgique. Je l'avais acheté avec ma petite Chantal. Et je l'adore, hein, ce tissu, toujours. Et je trouve que elle est très jolie, du coup. Par contre, bon, c'est vrai, vous allez me dire que les plis, du coup, avec le fleuri, on ne le voit pas trop. Ensuite, mais bon, ils sont là. Enfin, moi, ça ne me gêne pas, hein, mais surtout que ils sont pas très précis, mes plis, voyez-vous. Le devant, il y a 3 plis de chaque côté, hein, 3 plis par ici, 3 plis par là, par rapport au milieu de la blouse. Et franchement, moi, j'en aurais bien vu que 2 de chaque côté. Alors j'ai un petit peu merdouillé, hein, faut dire ce qui est, pour réussir à faire mes 3 plis de chaque côté. Moi je voyais ça que 2 plis, enfin bref. Les 3 plis de chaque côté ils sont, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très réguliers. Alors ça serait sur un tissu uni, forcément ça serait gênant, mais là sur du tissu fleuri, moi ça ne me gêne pas du tout. Par contre, je suis trop contente de ma parmenture. Alors là, j'ai suivi bien sûr le tuto de Maison Fauve, hein, qui fait un tuto sur YouTube sur cette blouse. Et franchement bien expliqué. J'ai suivi ses conseils pour faire des points à la main ici au niveau des épaules et de me reprendre carrément dans la couture existante de l'épaule. Pour la maintenir. Les finitions sont propres. C'est très bien expliqué. Les finitions sont propres de chaque côté. Voilà, vous voyez. De chaque côté, c'est très propre. Et la petite chéchette aussi. Il y avait une petite chéchette à faire pour mettre un petit bouton que j'ai choisi dans mon stock, hein, mais qui va très bien. Qui va très bien ensemble pour pouvoir fermer la blouse, bien sûr. Voilà, comme ça. Ça fait, alors ça fait pas tout à fait une goutte, mais une légère goutte. Voilà. Ensuite, au niveau des manches. Au niveau des manches, donc je vous ai dit, c'était froncé à l'épaule, à la tête de manche. J'ai préféré faire un pli parce que des fois j'ai beaucoup de choses avec des fronces et j'avais une c'est pas une blouse parce qu'elle est faite en jersey, un petit haut en jersey à pois noir à pois gris
que je vous ai présenté hein, dans un autre podcast, je regarde là-bas parce qu'il est là-bas d'ailleurs, où j'avais fait 2 plis et j'avais bien aimé cette histoire de plis. Donc là, j'ai reproduit. Voilà, j'ai fait un pli à la manche, vous voyez, comme ça, de chaque côté, plutôt que les fronces. J'ai pris ma tête de manche et de chaque côté de la tête de manche, j'ai plié mon tissu. Voilà, de chaque côté de la tête de manche, j'ai replié mon tissu pour que ça fasse la longueur de ma manche directement. Voilà comment j'ai procédé pour les manches. Ensuite, dans les bas de manche, alors c'est une manche 3/4, mais je ne vous ai pas dit, vous avez le choix, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez le choix entre de faire une manche longue, mais qui est 3/4 finalement, et une manche courte. Je pense que j'en referai une, sans doute pour l'été, dans une manche courte. Donc là, par contre, je l'ai choisi en manche 3/4, parce que c'est plus pour le printemps. Je dis le printemps parce que le tissu est fin, donc l'hiver avec un gilet peut-être, mais alors à ce moment-là, du coup, on ne voit pas cette histoire de manche. Et là, mes plis de mes manches sont beaucoup plus jolis que les plis de devant. Je les ai beaucoup plus réussis. Le bracelet de manche, on vient le coudre, un petit fil, on vient le coudre alors normalement c'est... alors si je me souviens bien, c'est l'envers et puis on vient rabattre sur l'endroit pour faire une surpiqûre. Moi j'ai fait le contraire et j'ai fait ma finition à l'intérieur à la main. Alors j'ai pris exemple sur Chantal, ma copine belge. C'est ce qu'elle avait fait, elle m'en avait parlé, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que ça fait plus propre, il n'y a pas de surpiqûre où on risque de dévier un peu et puis du coup, de voir une couture pas droite. Hein. Bien que là c'est un tissu fleuri, donc franchement on n'aurait pas vu peut-être grand chose, mais j'ai pas voulu prendre le risque, donc je l'ai fait comme ça. Donc j'ai fait endroit contre endroit et j'ai rabattu. Alors j'ai bien, Maison Fauve l'explique bien, il faut bien préparer ses plis au fer à repasser avant de poser son poignet de manche, comme ça c'est impeccable. Il se replie tout seul et puis il se positionne vraiment tout seul. Et puis j'ai fait un point à la main, un point à la main. Ouais, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Non, ça se voit pas à la caméra. Bon, moi je le vois, mais du coup sur l'extérieur on voit rien du tout. C'est tout propre, tout beau. Voilà, sur l'extérieur. Donc ça c'était pour les manches. Ensuite le bas, j'ai fait un rentré d'1 centimètre au fer à repasser, puis 1,5 cm et je suis venue piquer tout autour au point droit. On voit vraiment rien hein, avec voilà, au point droit. Et voilà, c'est super. Super. J'ai bien suivi, enfin je me suis vraiment appliquée aussi pour l'intérieur. J'ai bien surfilé, enfin j'ai bien suivi. D'ailleurs le tuto est vraiment bien fait parce qu'il s'explique même jusque ça. Piquer votre morceau, aller surfiler. On est vraiment bien accompagné sur toutes les étapes et du coup ça fait vachement propre quoi. C'est des coutures très propres, sur le contour de manche aussi, très propre. Franchement ma parmenture très propre. Ah oui, il disait aussi de venir dans les plis du devant, c'est pareil, venir faire 2 petits points. Alors, vous voyez, je les ai fait là, 2 petits points, de prendre l'intérieur du pli et de venir faire deux petits points comme ça. À l'extérieur, ça ne se voit pas du tout. À l'extérieur, on ne voit pas du tout mes 2 points. Voilà,
de chaque côté, on ne voit rien du tout. Même si c'était un tissu uni, on ne les verrait pas. Par contre, bon, à l'intérieur, on les voit légèrement. Il est là, hein, ici. Mais comme ça, la parmenture se maintient bien et ne se relève pas quand... Non, franchement, très bien. Je suis contente. Je crois que c'est la plus belle parmenture que j'ai fait jusque maintenant. Le dos, vous voyez, c'est très propre. C'est vachement propre à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis ravie. J'avais envie de faire une blouse qui sortait un petit peu du ordinaire, de me remettre un petit peu à la chaîne et trame parce que je couds beaucoup de jersey et je trouve des trucs super sympas en chaîne et trame et finalement je l'avais un petit peu abandonné et là du coup je me suis dit autant m'y remettre avec quelque chose qui me plaise. Et en plus, il y avait un concours, donc c'était jusqu'au 15 février. Ce petit concours sur Instagram, en partenariat avec, je ne sais plus avec qui, avec ma petite mercerie, Ila Bella France, Rascol et Maison Fauve. Voilà. Donc on verra bien, je le gagnerai sans doute pas, hein, je gagne jamais rien, hein, mais bon, au moins ça m'a fait découvrir cette blouse et c'est déjà ça, un grand cadeau. Et puis de m'avoir remis le pied à l'étrier aux chaînes et trames. Et ce tissu, franchement, hein. Alors je l'ai porté, hein, vous allez voir des photos, ceux qui me suivent sur Instagram m'en ont déjà vu. Je l'ai porté et je la trouve aussi jolie à l'extérieur de mon pantalon que j'avais ce jour-là, le jour des photos, ou à l'intérieur, ça faisait super beau. Alors c'est un truc que je n'osais pas encore trop faire. Et puis, je portais toujours mes blouses à l'extérieur et puis finalement... allez, un petit peu de fantaisie et je trouve que ça rend pas mal quand même. Donc voilà, la blouse Tilda de Maison Fauve, je vous la recommande. Hein, elle est sur son site, bien sûr, en PDF ou en pochette. Pas compliqué à faire à cause de ce tuto, grâce à ce tuto. Et du coup, on prend plaisir à la faire parce que tout rentre pile poil dans les clous. Et puis c'est bien expliqué. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment bien expliqué. Donc, au départ, j'avais commencé sans le tuto. Et puis, je me suis souvenu qu'il y avait un tuto. Et franchement, là, on se laisse porter, quoi. On se laisse porter et c'est très bien. En plus, quand on a... j'ai des petits fils. Quand on a quelqu'un qui l'a déjà fait avant vous, pour les conseils, c'est bien, quoi. C'est bien aussi. C'est ça, le partage couturesque. Ma blouse Tilda. Ce petit podcast est terminé. Je sais, je ne vous ai pas encore trop présenté de cousettes adultes. Ce petit podcast est terminé. J'espère vous retrouver bientôt avec plus de cousettes adultes. Là, c'est vrai que je suis encore dans un mode enfant, bébé qui arrive. Donc, c'est vrai que pour celles qui ne sont pas très intéressées par des cousettes enfants, c'est un petit peu rébarbatif en ce moment. J'espère quand même que ça vous a plu et puis qu'on se retrouvera bientôt. Là, je m'arrête pour ce podcast parce que je vais commencer un défi, le défi de Emma Friendly Couture pour faire un jean. Donc, je vais faire ce défi. Et puis après, j'ai d'autres cousettes adultes à faire. Alors, je ne sais pas si je vous ferai tout un retour sur ce défi sur une seule vidéo ou alors si j'inclurai d'autres cousettes. Nous verrons bien.
Je vous souhaite le meilleur du monde et je vous souhaite de bonnes coutures. Je remercie à toutes celles qui me suivent, je remercie à celles qui arrivent et à ceux qui arrivent si vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt.